Qu'est-ce qu'un café de Broadway, la roue et le cinéma ont en commun? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Salut à tous, je m'appelle Sacha Tabarly, je suis expert audio-vidéo et dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre aux idées reçues que j'entends ou que je lis régulièrement. Idée reçue numéro 1, un écran télé vaut bien un écran de projection. Dans une salle de cinéma avec un écran de 11 mètres de large, la position optimale au centre de la zone des fauteuils se trouve généralement un ratio de 1,09 de distance par rapport à la largeur de la toile. Pour faire simple, pour un écran de 12 mètres de large, le fauteuil central se trouve à 11 mètres de distance. En reprenant ce ratio, si votre canapé se trouve à 3 mètres de l'écran, celui-ci devrait donc mesurer environ 270 cm de large. En prenant les mesures d'un fauteuil situé tout au fond de la salle de cinéma, l'écran dans votre salle devrait au moins mesurer 2 mètres de large. Mais ce serait pour le coup déjà plutôt petit comme taille d'écran pour une telle distance. Bref, la plus grande des télés ne rivalise ni en termes de taille ni d'immersion par rapport à ce que procure un véritable écran de projection. Bon, si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances pour que vous ne soyez plus à convaincre sur ce sujet. Mais le phénomène de ratio est assez intéressant pour être noté et repris dans votre projet. L'équipement home cinéma est forcément moche, encombrant et coûte cher. Eh bien, nous sommes la preuve vivante que non. Alors oui, le home cinéma, c'est du pur plaisir, c'est superflu. Mais dites-vous qu'un équipement équivalent aux configurations AIOHC qu'on propose sur notre site revenait il y a encore quelques années à un prix 2 ou 3 fois plus élevé que ce que nous proposons aujourd'hui. Donc là où une installation complète représentait 30 ou 50 000 euros, vous avez accès à une expérience meilleure qu'au cinéma pour environ 12 000 euros. Alors oui, c'est un budget, c'est du plaisir et tout le monde ne peut pas se l'offrir. C'est notamment pour ça qu'on fait ces vidéos, pour partager notre savoir et le rendre accessible à tous ceux qui s'intéressent au sujet. Mais en somme, un home cinéma, c'est comme une piscine, ça permet de passer des super moments en famille ou entre amis. Sauf qu'il n'y a pas d'entretien et on en profite toute l'année. Le troisième n'est pas une idée reçue, mais je vais vous parler du Lindy's Effect. Un café appelé le Lindy's avait pour habitude d'accueillir les artistes du quartier de Broadway. Là-bas, ils discutaient et échangeaient sur les spectacles en cours et à venir, ainsi que la durée de vie probable de tel ou tel spectacle. Au fil du temps, les artistes en étaient venus à valider une théorie simple. Plus un spectacle était joué longtemps, plus sa durée de vie estimée était longue. Pour faire simple, si un spectacle était joué depuis 100 jours, alors il y avait une forte chance de tenir encore 100 jours de plus. En gros, chaque jour supplémentaire d'existence lui donnait statistiquement une durée de vie doublée par rapport à son existence. J'ai appris cette anecdote en lisant le livre Antifragile de Nassim Taleb, que d'ailleurs je vous recommande. Mais pourquoi donc suis-je en train de vous parler de Lindy's Effect, de Nassim Taleb et de Broadway? Eh bien simplement parce que cette loi de Lindy's nous apprend que plus quelque chose existe depuis longtemps, plus grandes sont ses chances de subsister. Par exemple, si je dois vous décrire le futur, alors que ni vous ni moi ne pouvons savoir ce qui existera dans 100 ans, je peux vous faire un pari assez sûr que nous porterons des chaussures, nous déplacerons avec des véhicules qui roulent au sol grâce à des roues et que notre moyen de communication de prédilection sera la voix. Car des technologies comme la roue, la communication par la voix ou les chaussures sont des principes validés par le temps. En d'autres termes, ils sont robustes. Et c'est précisément le cas des projections qui existent sous de nombreuses formes depuis la nuit des temps. Il s'agissait alors de projections de jeux d'ombre et de boîtes à lumière, mais le principe de la projection existe pour l'homme depuis des centaines, voire des milliers d'années, jusqu'à arriver, il y a plus de 100 ans, à la projection cinéma. Alors oui, je suis parti loin pour vous démontrer tout ça, mais vous voyez où je veux revenir. Pour ceux qui se poseraient la question sur le fait qu'une image d'une télé OLED 65 pouces ne soit pas meilleure qu'une projection sur un écran de 300 cm de large, ce n'est tout simplement pas pareil. Tout comme vous pouvez aujourd'hui regarder vos séries et jouer à un jeu vidéo sur votre smartphone, cela ne vous empêche pas de regarder la télé sur une bonne vieille télé. En somme, ces médiums coexistent mais ne sont pas en concurrence. C'est clair pour certains, mais moins pour d'autres. Et avec tous ces contenus incroyables qui sont à présent disponibles, des périodes de confinement comme on vient de les connaître, vous auriez tort de passer à côté des sensations que procure ce médium qu'est le home cinéma. Notre vision, c'est que le home cinéma doit rester un plaisir pour partager des moments ensemble de meilleure qualité qu'en étant chacun sur son écran. Pas devenir une passion envahissante en quête constante de plus en plus de performance. Et si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est que l'important n'est pas de choisir chaque produit et de comparer ses caractéristiques, mais de profiter d'une installation harmonieusement réalisée. Et pour ça, le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de trouver quelqu'un qui vous accompagne dans votre projet. Que vous trouviez un spécialiste près de chez vous ou en ligne, ne vous privez pas de l'accompagnement d'un professionnel. Autrement, comme je dis souvent, c'est comme acheter une voiture sans avoir jamais conduit auparavant. On arrive à conduire au bout d'un moment, mais jamais aussi bien qu'en ayant appris et sûrement pas sans avoir eu quelques accidents. Donc une télé, même très grande, ça peut éventuellement vous donner un avant-goût de ce qu'est l'expérience du home cinéma, mais ce n'est pas un home cinéma. Tout comme un smartphone ou une tablette n'est pas une télé et encore moins un cinéma.
Contre-intuitivement, certes, la technologie devient de plus en plus accessible, mais il faut de plus en plus de connaissances pour réellement la maîtriser et en tirer le meilleur parti. Et je m'en rends compte chaque jour quand on apprend une nouvelle astuce ou qu'on rencontre un nouveau problème à résoudre chez un client. Je comprends comment on en a fait notre métier. Donc si vous en avez la possibilité, vous auriez tort de vous en priver. Et ceux pour qui ce type de projet n'est pas à la portée tout de suite, lancez-vous dans l'aventure en créant votre home cinéma au fur et à mesure. On a plein de vidéos sur le sujet pour vous y aider. Elles sont gratuites, accessibles tout le temps et ce que l'on dit est vérifié par le temps et l'expérience. Donc c'est robuste. Ça y est, j'ai fait le tour de ce que j'avais en tête depuis un moment et que je souhaitais vous partager. Réagissez en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Qui a une télé, qui a home cinéma, qui a eu l'un puis l'autre, partagez votre expérience et d'accord ou pas d'accord avec moi, merci d'être resté en ma compagnie jusqu'au bout. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre, donc continuez à en parler autour de vous, likez cette vidéo, partagez-la. Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain.